Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, toujours maître de midi. Il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit toute la France est derrière vous. Non, pas toute la France. Et bon, passons au coup d'envoi la première question. Dans l'opéra rock Starmania, on peut entendre Daniel Balavoine chanter quand on arrive en ville. Ensuite, alors là, c'était très étonnant, puisqu'il y avait Alicia. Alors, Alicia, c'est la fille de cette personne qui s'appelle Cécile. Et Cécile avait participé à l'émission il y a quelques temps. Et comme Alicia était en visio, elle avait dit ah, gna, gna, ma fille elle est très forte, et gna, gna, gna. Et du coup elle est venue, donc voilà. Ici c'est Alba la Romaine, donc voilà. Donc elle a eu droit à une question facile en plus. Quel était donné le nom au massacre commun par Al Capone en février 1929? J'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps puisque c'était le massacre de la Saint-Valentin. Et l'autre question, c'était par rapport au massacre des protestants, là, je sais plus ce que c'était. Bon, c'est pas important. Donc, bon, bah, je comprends. Bon, elle a pas trouvé, mais c'est pas important. Puis d'un seul coup, ils sont arrivés, donc Roberto Alagna et Angoune, puisque bon, voilà, ils font une comédie musicale sur Al Capone. Ouais, il faut juste savoir que c'était quand même un tueur, donc bon, à quoi une comédie musicale sur Hitler? Donc voilà, donc ils ont chanté, c'était pas en direct, hein. On a bien vu que c'était une bande son, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et, bon, c'est vrai qu'elle est jolie quand même, Angouna. Bon, ensuite vous aviez, alors je sais pas. Voilà, il y avait le monsieur avec les grands cheveux qui était venu avec son pote, bah voilà, c'était Antoine, qui était venu avec son pote Antoine qui était au Brésil. Donc là, pour montrer que c'est le Brésil, ils ont mis une guirlande. Ah oui, non, c'est pour montrer que c'était, voilà, c'est pour montrer que c'est Noël, mais bon. Donc voilà, donc c'était Antoine et Antoine. Ah, c'était deux Antoine. Alors la question, que faut-il enfourcher pour courir Liège-Bastogne-Liège? Tiens, là aussi c'était une question facile. D'habitude, ils ont toujours pardon, des sondages à la con, là, donc bon, bien sûr, c'était un vélo. Ensuite, vous aviez Nicolas, qui était venu avec toute sa famille, et le petit chien-chien qui était trop, trop, trop mignon. Alors, selon le titre donc, de son dernier single, pour quel chanteur tout est ok, eh bien c'était Bilal Hassani. Et il semblerait que ça soit lui dans l'étoile mystérieuse, mais c'est pas sûr. Moi j'aime bien pouvoir penser que c'est un joueur de football. Pour le maître de midi, dans quelle discipline Sylvester Stallone devient-il champion du monde à la fin du film Over the Top? Donc c'était le bras de fer. Comme je dis, hein, il est très fort au cinéma des années 80, hein, donc bon. Ensuite, quelle technique Audrey Fleurot adopte-t-elle pour être plus à l'aise dans les scènes intimes? Eh bien, elle retire ses lentilles, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui normalement devrait avoir une question de bébé. Eh ben non, c'est-à-dire que là, je sais pas, ça va être la centième ou 108 participation. Et la question, alors on va dire que si tu connais, pour toi elle est facile, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas. Donc quel personnage héroïque a inventé le stratagème du cheval de Troie? Bon, bah il y a plein de gens qui connaissent pas, peut-être qu'ils auraient dit, je sais pas moi, Ajax ou non, pas une femme, mais bon, on va dire entre Ajax et puis Ulysse. Et c'était donc, bien sûr, c'était un truc facile, c'était Ulysse. Mais bon, pour une fois, c'était une question qui était, bon, pas difficile, mais voilà, c'est le genre de question qu'il faut mettre aux 12 coups de midi. Ça. On croit que c'est une question dure, mais c'est pas dur. Comme ça, vous êtes sûr de garder votre note de midi. Donc voilà. Alors après, il a pas mis son doigt. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans cette émission-là, mais bon, il n'a pas mis son doigt en l'air, donc bon, c'est trop, trop bizarre. Donc ensuite, eh bien, Stéphane, Antoine et Nicolas se sont retrouvés coup par coup. Quel père associe deux villes du même pays? Eh bien, la mauvaise réponse était Bizerte et Rabat. Voilà, parce que Bizerte, c'est pas au Maroc, c'est en Tunisie. Et Balbec, on sent Balbec, comme dirait l'autre mon passant. Ensuite, quel artiste est bien associé à la couleur qui figure dans le titre d'une de ses chansons? Et puis, ah oui, alors il y a eu cette réponse, donc c'était, bon, il y avait Goldman Rouge. Et puis, bah, le candidat, il a chanté et tout, je trouvais ça très rigolo. La mauvaise réponse était Paul Maref jaune.
Pourtant, Etienne Dao-Bleu, c'était assez connu. Ensuite, dans quel film Kim Basinger a-t-il joué? Et la mauvaise réponse, eh bien, c'était Sphère, c'était Sharon Stone. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nicolas en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel engin est le Nautilus dans l'œuvre de Jules Verne? Donc, bien sûr, c'est un sous-marin. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, le maître de midi et Nicolas se sont retrouvés pour le coup fatal. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupube, et puis première question, toujours assez simple, hein. Dans quel sport Antoine Dupont s'illustre-t-il? Donc le rugby. Ensuite, quel DJ a enregistré le tube Hey Mama avec la rappeuse Nicki Minaj? Voilà, ça commence à devenir difficile pour le candidat. Ensuite, quel romancier compagnon de Miu Miu nous a quittés en 2022? Donc, c'était Jean Telet. Je ne sais pas s'il a trouvé. Ensuite, pardon, il n'avait pas trouvé. De quel pays Angela Merkel a-t-elle été la chancelière pendant 16 ans? Donc, bien sûr, l'Allemagne. Ensuite, quel nom de saint la gare TGV de Bordeaux a-t-elle? C'était la gare de Saint-Jean. Pour le maître de midi, quel accord de 85 permet la libre circulation des personnes dans la majorité de l'Union européenne? Donc c'est les accords de Schengen. À quel président Barack Obama a-t-il succédé à la Maison Blanche? Donc George Bush Jr. Dans la série animée, quel est le grade de... Ça, c'est ah, non, c'est sérieux, c'est la question qui me fait rire. Dans une célèbre série animée, quel est le grade de Monsieur Gadget, l'oncle de Sophie? Donc, bien sûr, c'est l'inspecteur Gadget, qui, voilà, qui a dit la culture et l'héritage de la noblesse du monde. Donc, encore une question difficile pour le candidat. C'est pas grave. À quel fruit la ville de New York doit-elle son nom? La pomme. Pour le maître de midi, alors ça, quelle boisson fit son apparition en France à l'occasion du mariage de Louis XIII? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit le champagne, et c'était le chocolat. C'est pas grave, c'est pareil. Ensuite, toujours pour lui, quel acteur incarne Danton? Danton quoi? Monte Cristo et Cyrano de Bergerac à l'écran, donc bien sûr, question facile, c'était Depardieu. Ensuite, à quel écrivain doit-on le personnage d'Octave Parango? Eh bien, c'était comment il s'appelle, Bec BD. Donc, bon, bah voilà. Voilà. Et c'est pas une question sur sur l'inspecteur Gadget. Toujours pour lui, dans la chanson de quelle station de métro Serge Gainsbourg est-il le poissonneur? Je suis le poissonneur de Leila. Donc voilà, et puis à la fin, comment est qualifiée la guerre qui opposa le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest entre 47 et 91? Eh bien, c'était la guerre froide, et puis après, il y a eu une coupure. De toute façon, bon, le maître de midi a gagné. Je ne sais pas s'il a mis son doigt, c'est pas grave. Est-ce qu'il a mis son doigt ou pas? Donc ensuite, par rapport au coup de maître, donc là, il y avait quand même 20 000 euros, hein. D'après l'expression tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc c'était facile ensuite. Dans le jargon du foot, comment appelle-t-on la partie du but formée par l'angle supérieur du poteau et de la barre transversale? Donc, but dans la lucarne! Donc, bien sûr, c'était la lucarne. Toujours pour lui, quelle pâte en robe la confiserie appelée Cousin de Lyon. Donc, il savait pas, il a dit la pâte de monde. Et c'était la pâte de monde, donc il a eu de la chatte. Donc, il avait toujours, pour l'instant, 20 000 euros à son compteur. Quel pays d'Asie a un drapeau nommé Tagutpi? Tagutki, eh bien, il a dit l'autre. L'autre, c'était le Laos, et pas du tout, c'était la Corée. Donc, moi, je pense qu'ils ne voulaient pas lui faire gagner, donc ils lui ont mis deux questions difficiles. Et je pense que là, s'il avait trouvé, je pense que la question d'après, elle aurait été difficile. Mais comme il s'est planté, ils lui ont mis une question facile. Voilà, donc c'était quelle chanson de Laurent Voulzy commence par les mots On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que tu avales à la sortie du lycée. Donc bien sûr, c'était Rock Collection. Donc voilà, donc il n'a pas gagné 20 000, mais il a gagné 2 000. Il a fait la tête, ou il a fait la tête. Donc voilà, allez, sinon par rapport à l'étoile de mystérieuse, alors là c'est de plus en plus compliqué cette étoile, parce que bon, vous avez un téléphone. Vous voyez, en bas le truc noir, là c'est un téléphone, l'amphore. Franchement, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait de la pub pour SFR, un truc dans ce style-là?
qui soit un homosexuel dont la mère était femme de ménage. Oula, bon, on verra plus tard. Bon, le t-shirt, bah, il fait un temps rester sous la couette, hein, comme disait Sheila sur le site romignon.com, mais sinon, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Bye bye.